Bonjour tout le monde, bonjour chers maîtres, chers collègues. Permettez-moi de présenter notre travail intitulé Kystatique du dôme hépatique, complications et particularités thérapeutiques, à propos de 85 cas. Donc, pour commencer, c'est une affection. Donc, pour commencer, c'est une affection parasitaire dont l'incidence estimée à 12 par 100 000 habitants au Maroc. Le dôme hépatique constitue pratiquement 12 à 38% des kystes situés à ce niveau. Donc, le dôme hépatique, par sa particularité, le dôme hépatique présente une certaine particularité anatomique dont la localisation du kystatique à ce niveau pose beaucoup de problèmes, notamment en termes de complications et en termes de traitement, donc plusieurs aspects thérapeutiques qu'on doit gérer, difficilement parfois. Donc, matériel et méthode. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective réalisée. Donc, il s'agit d'une étude. Rétrospective, donc réalisée sur une période s'étalant sur 4 ans, allant de 2014 à 2017. Donc, parmi les 151 cas de kyste datique dans notre service, il y avait 85 à localisation au niveau du dôme hépatique, donc soit 56% des cas. Résultat. Donc, pour les circonstances découvertes des kystes datiques sont multiples, mais sont dominées par la douleur au niveau de l'hypochondre droit, donc qui représente 70,59% des cas. Donc, la découverte fortuite vient en deuxième position avec 16,47% des cas. Et la découverte d'ictère, dans le contexte d'angiocolite, elle était très très rare, donc avec un pourcentage de 2,35%. L'exploration paraclinique à l'échographie abdominale, donc l'atteinte unisegmentaire représentait 37,65%, l'atteinte bisegmentaire était de 58,82%, alors que l'atteinte multiple ne représentait que 3,53%. Donc, à l'échographie abdominale, donc, le kyste de type 1, datique de type 1, était dominant avec un pourcentage de 33,3%, suivi de kyste datique de type 3, avec un pourcentage de 26,69%. La TDM était réalisée chez 32 de nos patients. Donc, l'atteinte était de type 1 et de type 4 était en première position avec un pourcentage de 28,13% pour chacun. Serologie datique demandée chez 70% de nos patients, donc, qui étaient revenus positifs dans 86% des cas. En termes de complications, d'abord d'ordre mécanique, donc 11 de nos patients, soit 12,94% des cas, ont présenté une fistule kystobiliaire, donc soit 8 cas. Donc une fistule biliobronchique révélée par une biliohydatidophtysie, une fistule kystocolopleuro-pariétale et un syndrome de Budd-Chiari. Les complications d'ordre infectieuse donc, étaient rapportées par 2 patients, donc soit un pourcentage de 2,35% révélé par un abcès hépatique. Donc, de l'eau de l'hypochondre droit, c'est une fièvre. En termes de traitement, donc la voie privilégiée, c'était une sous-costale droite. La voie d'abord, c'était une sous-costale droite avec un pourcentage de 93%. À l'exploration chirurgicale, localisation de dôme seul représentait 91,7% des cas. Dôme plus autre segment, 5 cas. Bien sûr, dôme plus péritonéal, un seul cas. Dôme avec une localisation péritoniale et splénique, un seul cas. Donc, pour le traitement, toujours dans le traitement, pour le fistule, donc en pérope, la découverte d'une fistule minime était rapportée chez 14 cas. Une fistule large, un seul cas. Toujours dans le traitement, donc traitement conservateur à type de résection de dôme saillant chez 81 patients, donc équivalent de 96% des cas. Par contre, un traitement radical, la périkystectomie, donc était faite chez 3 de nos patients.
Donc, comme geste chirurgical, donc, pour le traitement des fistules, donc l'aveuglement des fistules minimes est fait par en X chez les 14 cas, et une cathétérisation transhépatique, une fistule large avec un drainage de la voie biliaire principale, on a noté chez le seul patient chez lequel on a découvert cette fistule large. Bien sûr. Le drainage de la cavité résiduelle était systématique chez tous les patients, un drainage sous-hépatique chez 10 de nos patients, drainage interhépatodiaphragmatique 10 encore de nos patients, un drainage laryngоспlénique chez le patient opéré pour localisation splénique et hépatique, donc on a drainé cette loge, seul patient. Complications post-opératoires, donc étaient observées chez 44 de nos malades, soit 52,38% des cas. Donc il s'agit des fuites biliaires externes prolongées, donc chez 25 malades. Donc le drainage, le traitement était un drainage prolongé, plus la surélévation de la poche de drainage chez 24 cas. Donc sur une période s'étalant de 2 à 8 semaines. Donc le tarissement de la fistule était chez 23 de nos patients. Donc, chez un seul patient, on était amené à faire une sphinctérotomie, vu que cette fistule est devenue chronique. Donc, contrairement à l'un de nos patients qui a présenté une chute accidentelle du drain, donc, on était amené à faire un drainage écho-guidé plus sphinctérotomie. Toujours dans les complications post-opératoires, donc la suppuration de la cavité résiduelle a été rapportée chez 8 de nos patients, 8 cas. Infection de la paroi, 6 cas. Aucun décès n'a été enregistré dans notre série. Séjour hospitalier était une moyenne de 11 jours de nos patients. Discussion. Donc, vu les multiples circonstances découvertes de la maladie, donc elle était dominée par la douleur de l'hypocondre droit, comme le confirment les autres auteurs, sur le plan national, international. Donc, est suivi, bien sûr, par contre, par la découverte de la maladie, de nongiocolite, notamment chez des patients qui présentaient un ictère fièvre, a été apporté chez 2,3% de nos patients. C'est l'équivalent de 2 patients, vu que ce sont des patients chez lesquels on demandait des échographies un peu précocement devant une douleur de l'hypocondre droit et vu le contexte et vu le contact notamment avec les chiens. Les fistules kysto-biliaires dont la fréquence sont assez fréquentes dans notre série, et aussi bien c'est le cas... Essayez de conclure. Hein. 7 minutes. D'autres patients. Donc, pour aller au but, donc j'aborde directement le traitement chirurgical. Donc, c'était la plupart de nos chirurgiens préfèrent le traitement je dirais conservateur, donc lui c'est le mieux adapté à notre taux technique et aussi bien à notre contexte. Donc avec un taux dans notre série 96%, contrairement au traitement radical, la périkystectomie, vu qu'il n'est pas donné de complications, notamment bien de risques hémorragiques. Il faut vous concluer pour qu'on puisse avoir quelques questions ensuite. Concluez, monsieur. Donc, pour conclure, c'est un problème de complications. Donc, le cystatique du dôme pose un problème de complications compressives, de rupture notamment au niveau des voies biliaires. Donc, pose beaucoup de problèmes en termes de thérapie, notamment pour les fistules. Et un traitement radical, pose moins de complications biliaires, de récidive, mais nécessite un équipement adéquat. Le traitement conservateur est une alternative dans les pays d'endémie, dont la morbidité reste élevée avec un risque de récidive. Donc, c'est une